Alors ça faisait longtemps que je l'avais pas vu de mes propres yeux, il s'agit des décors, et notamment de la fameuse montagne de la map Fortune Island de Forza Horizon 4. Fortune Island, c'est un DLC payant de Forza Horizon 4, et ce DLC est considéré par beaucoup de joueurs comme étant tout simplement le meilleur DLC de tous les Forza Horizon confondus. C'est vrai que ce DLC est assez exceptionnel, et du coup, aujourd'hui en vidéo, je vous propose de retourner dessus, et d'essayer de vous montrer un petit peu en vidéo pourquoi ce DLC est aussi cool, et pourquoi les joueurs l'aiment tant. Alors vous allez me dire pourquoi tu fais une vidéo maintenant sur Forza Horizon 4, c'est tout simplement que le jeu dans quelques semaines arrive en mode fin de vie, ce qui veut dire qu'on ne pourra plus l'acheter. Alors si vous l'avez déjà acheté avant, vous pourrez y rejouer quand vous voulez, mais on va dire que du coup je saisis cette occasion pour refaire un petit peu de gameplay sur ce jeu, et surtout pour la postérité, pour uploader sur ma chaîne une vidéo en bonne qualité sur ce DLC là, histoire que si vous arriviez après justement la fin de vie de Forza Horizon 4, vous puissiez voir à côté de quoi vous êtes passé si vous n'avez pas joué à Forza Horizon 4 et surtout si vous n'avez pas joué à Fortune Island. Mais avant, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo qui n'est autre que MitchCactus.co. Et ça va vous intéresser si vous commencez Forza Horizon 4 maintenant, puisque MitchCactus.co vous permet de tenir un compte Forza Horizon 4 sur lequel vous aurez toutes les voitures rares de débloquer, y compris celle-ci, la Ferrari 599XX Evo, qui est tout simplement la meilleure voiture du jeu. Elle peut dépasser les 500 km/h, elle a la meilleure tenue route, elle est ultra cheatée, mais c'est une voiture rare, c'est une voiture qu'on ne peut pas obtenir tout le temps, et grâce à MitchCactus.co, vous pouvez l'avoir tout le temps et à n'importe quel moment en achetant un compte sur le site. En plus de ça, vous aurez toutes les autres voitures rares, y compris des versions ultra exclusives que beaucoup de joueurs n'ont pas eu, même à l'époque de Forza Horizon 4. Et en plus de ça, les comptes Forza Horizon 4 MitchCactus arrivent avec des millions de crédits, ce qui peut être très intéressant pour vous aussi si vous êtes un nouveau joueur, pour éviter de devoir farmer pour acheter les maisons, pour acheter les commerces, pour acheter les voitures les plus chères. Le lien évidemment sera sous cette vidéo en description et en commentaire, et sachez que si vous commandez avec le code Equinox, vous profitez de 5% de réduction sur votre panier, et que ça soutient évidemment ma chaîne par la même occasion. Un grand merci à vous d'avance, et merci bien sûr à MitchCactus.co d'avoir été le partenaire de cette vidéo. Alors déjà ça, c'était une nouveauté sur Fortune Island. On avait effectivement sur Horizon 4 de base un système de météo qui changeait avec les saisons, mais qui changeait aussi de manière plus ou moins dynamique, avec de la pluie, avec du beau temps. Mais on n'avait pas d'orage, et surtout on n'avait pas d'orage aussi intense avec des éclairs aussi stylés. Et c'est quelque chose qui a été implémenté sur ce DLC, Fortune Island de Forza Horizon 4, et mine de rien ça change toute l'ambiance de la map. Vous l'avez vu 5 minutes avant, il faisait beau, on avait une ambiance on va dire vraiment accueillante. Et là dès qu'on a l'orage qui se lève et qu'on a la tempête qui arrive, ça donne une vibe presque horrifique. Et c'est une ambiance tout à fait spécifique à ce DLC là. Vous n'aurez pas du tout, on va dire, ce style d'environnement et ce style de météo sur le jeu de base. Contrairement à la neige. La neige, bon là c'est parce que c'est l'hiver sur Forza Horizon 4, mais la neige, il y en a aussi sur le jeu de base. Autre chose qui a été rajoutée avec ce DLC et qui vraiment a fait la joie des joueurs, c'est la grande zone de drift qui s'appelle l'ascension du pic. C'était une route voilà, très sinueuse, la descente de la grande montagne de ce DLC là. Et c'était tout simplement la plus grande zone de drift de Forza Horizon 4. Alors si vous avez joué à Forza Horizon 5 avant, ça va peut-être pas vous impressionner, parce que sur Horizon 5, sur la map de base, il y a une grande zone de drift qui descend toute la map de base du jeu. Mais c'était absolument pas le cas sur Forza Horizon 4. La map de base évidemment avait des routes sinueuses, pas autant et pas aussi concentrées. Elle avait évidemment des zones de drift mais clairement pas aussi longues. Et du coup ce DLC là avait permis à des joueurs de dépasser pour la première fois 400, 500 ou 600 000 points de drift sur une zone, ce qui était à l'époque tout à fait énorme. Voilà, évidemment à côté des 1 million de points qu'on peut faire sur la map de base de Forza Horizon 5 et de l'énorme zone de drift de Forza Horizon 5, ça semble peu. Mais je vous jure qu'à l'époque, ça avait été une véritable petite dinguerie. Et même maintenant, je trouve que, en revenant sur Horizon 4, cette zone de drift a plutôt bien vieilli. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est assez appréciable, c'est que celle-ci n'est pas en pleine forêt, contrairement à celle d'Horizon 5, pardon, qui descend la grande montagne. Du coup, on a un bon visu sur les chemins qui arrivent après, et on peut facilement se positionner pour drifter. Et je trouve que globalement, mais ça de toute façon, on le verra tout au long de cette vidéo, la map Fortune Island est vraiment belle. Même si elle n'est pas paradisiaque, entre guillemets, c'est pas les tropiques, voilà, c'est pas forcément la destination de vacances rêvée de tout le monde. Il y a vraiment des beaux environnements et ça c'était vraiment, je pense, l'un des points majeurs positifs de ce DLC. Et là en fait je suis au moment de la vidéo où je me dis je vous ferai bien un petit top on va dire des coins les plus stylés de la map de Forza Horizon 4 Fortune Island. Le problème c'est qu'en fait littéralement tout est stylé, il n'y a aucune zone qui ne sert à rien et surtout partout où vous allez il y a plein de choses qu'on ne retrouve absolument pas ni sur Horizon 4 ni sur Horizon 5. Et ce qui est assez stylé,
C'est qu'en fait cette map, elle est non pas en Écosse comme la map de base de Forza Horizon 4, elle est plus au nord, on va dire dans une ancienne terre viking, on va dire ça comme ça. Et il y a plein d'endroits typés ruines, on retrouve comment dire, des structures d'anciens bateaux, on a des cavernes avec des reliques. Voilà, je sais pas si viking c'est vraiment le thème, mais avec voilà des petits clins d'œil à tout cet univers-là. Et cet univers-là, on le retrouve absolument partout sur la map, avec d'anciens lieux de culte, avec plein de zones secrètes, comme là où on est, c'est ultra stylé. Et partout où on va, vous voyez, des petites structures de bateaux un peu typées Drakkar. J'espère ne pas me gourer sur l'époque et sur la civilisation. Mais tout ça, c'est un thème qui était trop chouette en fait. Et à l'époque, peut-être même un peu sous-coté, parce que je pense que les gens se rendent compte que Fortune Island était exceptionnel. Probablement que maintenant, hein, probablement que quelques années après la fin du jeu Forza Horizon 4. Ouais, je vous parlais de croiser des ruines ou des bâtiments un peu anciens. Il y en a littéralement partout sur cette map Fortune Island. Et c'est trop chouette. Il y a d'autres endroits vraiment cool que je vais montrer dans cette vidéo là. Après, sachez que toute cette map là, c'est un banger en fait. Tout est vraiment très beau. Mais il y a deux trucs cool quand même à part que je voulais vous montrer. Déjà, c'est le fait qu'il y avait une petite ville. Parce qu'effectivement, même si cette map était très centrée sur le tout-terrain et sur le drift en même temps, et sur, on va dire, l'exploration d'une map assez sauvage, disons ça comme ça, il y avait aussi quand même un petit bout de village avec le festival, évidemment, de Forza Horizon. Et plein de petits lieux cachés, des petites ruelles entre les maisons, des petites allées qui vont vous mener vraiment tout au bord des plages et au bord du rivage. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée. C'est quelque chose qu'on a un peu perdu avec Horizon 5. Alors évidemment, sur Horizon 5, on a une map de base, Guanajuato, qui est la grande ville de la map de Forza Horizon 5, qui est bien plus grande que la ville qu'on voit ici. Mais si on regarde les DLC de Forza Horizon 5, que ce soit Hot Wheels ou Rally Adventure, on a littéralement zéro petite ville ou village. Et que ce soit pour les photos, que ce soit pour l'exploration ou autre, bah, ce genre d'environnement, c'est vraiment le top en fait. Je me rappelle qu'on a déjà fait du police voleur ici à l'époque avec les viewers, on faisait des parties de cache-cache. Et il y avait plein d'endroits, plein de petits recoins qu'on voit absolument pas au premier regard, mais dans lesquels on peut s'attarder en prenant un peu son temps. Vous voyez, comme des petits chemins à la con comme ça. Bah ça, pour le RP, pour les photos, c'est les meilleurs endroits en fait. Genre là, cette petite derrière de maison dans le jardin, c'est exceptionnel je trouve. Alors pourtant, c'est pas grand chose, mais c'est à la fois pas grand chose et à la fois tout ce qui fait le sel de cette map. Et un autre truc qui était chouette aussi, c'est cette route là. Alors je vais vous montrer ça, je pense que vous allez kiffer, enfin j'espère. D'ailleurs dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez de ce DLC là. Moi je vous avoue que c'est pas mon préféré. Je sais que c'est le DLC préféré de la communauté parce qu'il est excellent. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont très bonnes. Mais j'avoue que moi à l'époque, j'ai encore préféré Blizzard Mountain sur Forza Horizon 3. Qui était très bon aussi et qui permettait notamment d'ajouter le gameplay neige qui n'était pas du tout présent sur Horizon 3. Sur Horizon 3, il n'y avait pas de saison. Mais je dois avouer que Fortune Island est exceptionnel et c'est vraiment un très bon DLC. Alors, j'avoue que je veux bien votre avis là-dessus en commentaire. Est-ce que c'est votre préféré? Quel est votre DLC préféré de Forza? Et pourquoi? Voilà, dites-moi un petit peu ce qu'on en pense ici. Effectivement, cette route-là qui fait partie, on va dire, un petit peu des derniers points que je voulais montrer, vraiment centrés sur la map. C'est toute cette zone avec la course en bord de mer, en bord de falaise, avec des routes bien quand même compliquées, bien sinueuses, et surtout un putain de beau paysage. Et franchement, en hiver, elle est encore plus belle. Parce qu'effectivement, vraiment, je le reprécise, la map n'est pas tout le temps enneigée. Là, c'est vraiment juste qu'on est en mode, hiver. Mais dès que vous passez le printemps ou l'automne sur le jeu, la map a une autre tronche et elle retrouve ses couleurs plus classiques. Et le fait que ce soit l'hiver ici, c'est vraiment parfaitement ce que je voulais pour ce gameplay là. C'est beau hein, ce jeu Horizon 4, il est beau. Il est simplement beau, voilà, il est pas trop coloré, mais il est beau parce qu'il est naturel en fait. Et ça c'est chouette quand même. Autre chose qui était chouette avec ce DLC là quand même, c'était le système de progression qui n'était pas basé sur le farm, mais qui était basé pour le coup sur ses connaissances automobiles, on va dire ça comme ça. En fait alors je vais montrer ça. Chaque progression, donc il y avait 10 progressions avec 10 trésors, se débloquaient en faisant un certain nombre de courses. Et au bout d'un certain nombre de courses, on débloquait du coup une nouvelle énigme avec un trésor qui allait nous faire gagner soit 1 million de crédits, ce qui sur le jeu à l'époque était beaucoup, soit une nouvelle voiture. Et en fait, pour réussir ces énigmes et débloquer les trésors, donc les récompenses de ces énigmes là, bah fallait justement voilà, résoudre quelques petites énigmes liées à l'automobile. Donc on visait par exemple
Il faut conduire une voiture de tel ou tel pays, ou qui a telle ou telle rumeur, ou qui a tel ou tel historique, sans vous en dire plus. Il n'y avait pas de marque citée, il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas d'année. Juste, voilà, des petits bouts d'énigmes. Et c'était à vous, derrière, de trouver quelle voiture correspondait à quelle énigme, et quel défi vous deviez réaliser pour compléter le trésor. Alors après, une fois qu'on les connaissait, effectivement, si vous speedrunnez ce DLC-là, il peut être assez court à terminer. Mais bien sûr, en plus de ce système d'énigmes, vous avez les zones de drift, les panneaux d'OG, enfin tous les défis Forza Horizon, plus évidemment des courses avec, quand même, il faut le dire, un accent encore une fois qui a été mis sur les courses sinueuses. Il y a très peu d'épreuves hypercar et très peu d'épreuves dans des grosses catégories. Et il y a beaucoup tout-terrain, beaucoup de cross-country. Et un petit peu voilà, de course au bitume avec toujours des tracés bien sinueux. Il n'y a qu'une seule ligne droite au final. Encore, est-ce qu'on peut en dire que c'est une ligne droite? C'est la portion qu'il y a là. Hein. Et c'est vraiment pas grand. Alors d'ailleurs, pour info, je vous parlais d'énigmes, mais si vous cherchez la solution à ces énigmes, si vous n'avez pas envie de les chercher par vous-même, ou si tout simplement vous êtes bloqué, sachez que j'ai fait à l'époque un guide sur toutes les énigmes avec l'emplacement aussi de tous les coffres au trésor. Donc ça peut vous permettre de compléter le DLC si vous êtes un peu bloqué. Mais vraiment, je vous encourage à le faire par vous-même parce que justement les énigmes et ce côté un peu, on se démerde pour arriver à compléter les énigmes, c'est un truc qui a disparu un peu de Forza après. Et c'était un truc qui était encore vite fait présent sur Horizon 4 et qui est satisfaisant. Quand, après avoir testé X modèles, vous vous rendez compte que tel ou tel indice vous pointe vers tel ou tel modèle, c'est ultra satisfaisant de tout coup comprendre là où on nous emmène. Et du coup, oui, les voitures débloquables sur ce DLC sont cool en plus de ça. À l'époque, il y a beaucoup de voitures dans ce DLC là que je comprenais pas trop la hype en fait. Mais en fait, en regardant un petit peu avec du recul, la car list de ce DLC là, les voitures étaient quand même très très chouettes. On avait la BMW M5 de 2018, qui est une voiture que j'ai beaucoup conduit après sur le jeu. Le Exocet Off-Road, le Funko F9, l'un des véhicules les plus puissants du jeu et qu'on a maintenant en Eliminator. La Koenigsegg CC8S, qui était une voiture très rapide et qui était dans les anciennes Koenigsegg demandées sur le jeu par les joueurs depuis un petit moment. De Lamborghini, la Aventador J et surtout le Urus Concept, puisqu'à l'époque le Urus n'était pas encore sorti et on avait du coup le Urus Concept avec le son, je crois qu'elle avait un moteur V12 sur ce jeu-là. La Mini, alors ça par contre j'avoue que c'était un peu osef. Le Rebel TRX qui est très demandé en retour sur FH5 parce que les joueurs l'aiment beaucoup. Et la S5 Raptor de chez Saline. Donc il y avait un peu de tout. Il y avait de la supercar, il y avait du tout-terrain, il y avait de la berline, il y avait des voitures récentes, des voitures anciennes, des voitures vraiment anciennes. Ah yes, le coucher de soleil. Puisque ça aussi justement, j'attendais qu'on soit la nuit sur Forza Horizon 4 pour vous montrer ça. Il y a vraiment une vibe visuelle incroyable. Les couchers de soleil sur ce DLC, ils sont tellement beaux, bordel de merde. Mais surtout, en vrai, j'hésite à prendre la miniature maintenant parce que c'est juste trop stylé, je trouve. Mais si tout se passe bien, après, on devrait avoir des aurores boréales et c'est sublime. C'est sublime et encore une fois, ça fait partie du truc un peu unique de Forza Horizon 4 et de ce DLC Fortune Island. Donc j'espère qu'on les aura pour terminer cette petite vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue, j'avoue que ça m'a fait ça déjà la dernière fois que je suis revenu sur le jeu. Même si Horizon 4, il y a un moment, il m'a vraiment gonflé. Et même si, pour certaines raisons, je considère que c'est le moins bon Forza Horizon, il m'avait manqué quand même. Il y a une vibe unique, tout simplement. C'est le fait, je pense, que le jeu se déroule en Europe. C'est tout con à dire, mais je pense que si le prochain Forza se déroulait en Europe, les joueurs l'aimeraient automatiquement beaucoup. Enfin, les joueurs, nous, joueurs européens. Ça a fait déjà ça un petit peu avec Horizon 2 qui se passait France, Italie. Les gens trouvent que la map est exceptionnelle parce qu'on retrouve au final, même si c'est pas forcément nos rues, nos villes, on retrouve, on va dire, certains environnements qui nous sont familiers et ça marche bien en fait. Soit on cherche le dépaysement absolu, soit on cherche la familiarité, mais on cherche pas trop l'entre-deux. Et c'est pour ça que les gens des fois ont un peu de mal avec Horizon 5 parce que c'est pas familier pour nous et ça nous fait pas forcément rêver autant que d'autres pays comme le Japon ou comme, je sais pas, comme d'autres îles ultra tropicales et ultra lointaines. Voilà. Donc je vous le disais, des petites aurores boréales et je pense que c'est sur ces images que je vais arrêter cette vidéo. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire de plus? On a des voitures exceptionnelles, on a une map qui est vraiment magnifique avec un vrai challenge, avec des routes sinueuses. On a un système de progression ultra sympathique avec des énigmes à compléter. Je me demande si je referais pas la miniature ici quand même. Qu'est-ce que c'est beau les aurores boréales. Ah ça claque hein.
Ça claque. La miniature mettra moins en avant que d'habitude la voiture peut-être que dans mes autres vidéos. Mais c'est juste trop stylé. Donc on a ouais, nouvelle météo, nouvelle map ultra stylée, système de progression basé sur des énigmes et basé sur nos connaissances propres en véhicule. On a des routes un peu complexes avec justement les fameuses routes de bord de falaise qui sont en épreuve, hein. C'est-à-dire que là c'est bon, on peut rouler tranquillement dans l'open world, mais dites-vous que ces mêmes épreuves là, il y a des moments où il faut tartiner dessus pour réussir à avoir les 3 étoiles sur un défi. Donc il y a un peu tout. La seule chose qui manquait à ce DLC là, et c'est un peu peut-être dommage, c'est le fait qu'il n'y avait pas d'arène multijoueur. Je crois que c'est à partir de ce Forza là qu'ils ont arrêté de mettre des arènes dans les DLC. Alors que sur Horizon 3, même sur Blizzard Mountain, on avait des arènes. Alors, elles n'étaient pas forcément excellentes, mais on en avait. Là, sur Horizon 4, ça a disparu, et sur Horizon 5, bon, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Donc voilà, ce plan est beau, hein. Ce plan est beau. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné envie de retourner sur Horizon 4 et de faire ce DLC là. J'espère que j'aurai rien zappé de majeur sur ce DLC là. Si j'ai manqué un truc, dites-le moi en commentaire. Après, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, quand on connaît très bien un truc, on oublie vite aussi un petit peu ce qui fait que c'est exceptionnel. Mais je pense que cette ambiance là, malheureusement, on n'est pas prêt de la recevoir, enfin de la revoir pardon, sur un Forza. À moins que Horizon 6 change peut-être un petit peu de tournure. On verra. En tout cas, chouette DLC, chouette époque du jeu vidéo au final. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur vous pour laisser un petit like, vous abonner pour les prochains contenus. Je compte aussi sur vous pour soutenir la chaîne en allant jeter un petit coup d'œil au sponsor qui est milchcactus.co. Et puis bien sûr, je compte sur vous aussi, pourquoi pas, pour soutenir ma chaîne en venant me follow sur Twitch pour les prochains lives. Je ferai justement un re-let's play de ce Forza Horizon 4 aux alentours de décembre pour la fin du jeu. Donc n'hésitez pas à venir me follow pour notifier du commencement de ce let's play là. N'hésitez pas à utiliser votre Prime pour soutenir. Et puis pensez qu'il y a aussi le lien Instant Gaming, bien sûr, si vous voulez soutenir ma chaîne gratuitement en achetant vos jeux à prix réduit. Voilà, merci d'avoir été là, à très bientôt, bonne soirée à tous, ciao.